Bonjour, bonsoir à vous tous qui avez l'occasion de nous suivre. Merci d'être fidèles à nos émissions. Nous formons une famille, nous partageons chaque jour des heures, des minutes pour parler de notre pays. Merci à tous ceux qui nous contactent, qui nous envoient des messages d'encouragement, des messages de soutien. Merci. Pour le Congo, nous nous disponibilisons. Aujourd'hui, nous allons revenir sur le dossier de Tambou Mwamba et Bahati. Ce dossier qui est la clé de voûte du FCC dans la stratégie de récupérer le pouvoir en République démocratique du Congo. Vous connaissez tous ce qui s'est passé. Bahati est la deuxième force au niveau du pays, après le PPRD, à avoir beaucoup d'élus, mais qui a tenté en vain d'obtenir la direction d'une institution. Les institutions au Congo, c'est la présidence, c'est une institution. Le Parlement, c'est une institution. La Cour constitutionnelle, c'est une institution. Parce que le Parlement, vous avez la Chambre haute et la Chambre basse. Vous avez le gouvernement, qui est une institution. Et de toutes ces institutions-là, Bahati s'est vu refuser au niveau du FCC un soutien à postuler et à gérer, à diriger une institution. La crise s'est confirmée, donc Bahati ne pouvait plus accepter le dictat de ses collègues du FCC. Il a claqué la porte. Et aujourd'hui, Tambou Mwamba et la stratégie mise en place pour amener la mise en accusation à s'exécuter et à condamner le président Félix Tshisekedi et à le destituer. Ce n'est plus chimère. Vous avez suivi même Willy Michi qui a parlé. Professeur André Mbata est revenu sur le sujet. Il a même précisé que l'exclusion définitive du Sénat confirme les intentions que ces gens-là ont, parce qu'à l'Assemblée nationale, ils ont donné la vice-présidence, ce qui fait que chaque fois qu'il y a des réunions, le vice-président Kabound est là, ça ne sera pas facile, certaines choses. Mais au Sénat, le FCC a placé ses candidats à tous les postes et n'a réservé aucun poste à cache. Nous ne pouvons pas aller par le dos de la cuillère pour comprendre que ces gens-là ne sont pas prêts. À reculer. Il se plaint toujours d'avoir sous-estimé Tshisekedi, d'avoir pensé que ils vont contrôler Tshisekedi, ils vont avoir la même mise sur Tshisekedi, mais ils se rendent compte maintenant que la situation est tout autre. Tshisekedi a ses propres contacts actuellement, Tshisekedi a ses propres partenaires actuellement, Tshisekedi est en train d'aller dans une autre direction
qui risque de leur coûter trop cher. Surtout la présence des Américains à côté de lui ne donne pas du sommeil au FCC. Si c'était les Français, les Belges, Kabila qui pouvaient corrompre facilement et récupérer la situation. Mais comme ce sont les Américains qui sont à côté de Tshisekedi, l'équation est très difficile. Les Américains sont très compliqués. Ils sont très compliqués. Et toutes les tentatives à travers les lobbying que Kabila a utilisés s'avèrent improductifs. Maintenant, il faut un coup de force, un coup de massue sur place au Congo, mettre en accusation avec tout ce que vous avez au niveau de la présidence. Tous les jours, les documents sortent. Voilà, Tshisekedi a fait ceci, Tshisekedi a fait cela. Ils vont profiter de ça pour lui créer un problème, le mettre devant la justice, le condamner et le destituer. Je vous avais tout expliqué ici, que le plan était déjà là. Le plan était déjà là, c'est celui d'utiliser le maître Nkoulou, qui est à la Cour constitutionnelle, de pouvoir déclencher cette procédure judiciaire pour que le président soit démis de ses fonctions. Et dès lors, Tambo Mwamba, qui, s'il passe président du Sénat, va pouvoir, ensemble avec le président de la Chambre basse, après bien sûr cette transition soi-disant qu'ils vont appeler tous les ennemis de Tshisekedi, les Fayoulou et les autres, à former un gouvernement de transition d'union nationale. Quand ils font pendant cette transition, Mabunda et Tambo Mwamba vont changer la constitution pour permettre à ce que Kabila revienne au pouvoir. Vous voyez, c'est ça la stratégie. À part la stratégie au niveau militaire, où ils sont en train de monter, à part les autres stratégies que nous avons dit ici. Vous avez vu hier, non, le président sénégalais attaqué dans sa voiture. Pendant qu'il est là, la voiture prend feu. Ils n'ont rien compris. C'est un message qu'on a envoyé au président pour dire la prochaine fois, tu en auras pour ton compte. On voyait que cette affaire-là, j'en ai parlé ici, beaucoup de gens ont dit non, tu es pessimiste, tu es trop négatif et tout ça. Mais c'est ce qu'il y a. Vous ne pouvez pas vous détourner. Maintenant que les gens commencent à en parler, le professeur Mbata et les autres insistent sur cette histoire-là pour dire non, écoutez, cette histoire-là ne passera pas. Maintenant, les gens commencent à comprendre que j'avais raison. J'en ai parlé il y a longtemps. J'ai tout donné comme stratégie parce que ce sont des gens de l'intérieur. Et pas n'importe qui. Des gens qui sont très fidèles à Kabila. Même s'ils sont très fidèles à Kabila. Ils ont aussi des familles, ils ont des gens à qui ils se confient. C'est à travers ces gens-là que nous avons su dire attention, apparemment Moubenga, tu as un bon cœur, tu aimes le Congo, tu défends le président, mais regardez ce qui est en train d'arriver à grands pas. Ces gens contrôlent déjà toutes les institutions du pays. Bahati demande le Sénat, on lui refuse. Parce que Bahati ne répond pas à leur stratégie. Quand il sera le moment de pouvoir mettre en accusation, Bahati risque de trahir, il risque de refuser de compromettre la paix dans le pays. Et ça va faire échouer l'opération. Donc, 17 associations du Sud Kivu ont demandé au président de la République de pouvoir mettre son veto pour empêcher que Tambo Mwamba puisse être le président du Sénat. Je crois
Oui, de cette organisation de la société civile et des partis politiques réunis au sein de la dynamique des forces politiques sociales demande au président de la République d'imposer son veto pour barrer la route à la candidature de Tambou Mwamba à la tête du Sénat. Dans son Excellence, Monsieur le Président de la République, garant du bon fonctionnement des institutions du pays, d'appliquer un veto contre le sale jeu du FCC visant à gouverner le pays par défi et prendre ses responsabilités pour nous éviter ce théâtre de certains individus au profit de leurs intérêts égoïstes qui handicapent le bon fonctionnement des institutions de la République et d'organiser un dialogue entre les parties prenantes, y compris d'autres acteurs sociaux et politiques, pour dénouer cette crise qui est en train de prendre des dimensions encore plus inquiétantes qui les chapeautent, souligne une dynamique dans une déclaration rendue publique le 18 de ce mois, tout en mettant en garde les fronts communs pour le Congo. La dynamique des forces politiques et sociales du Sud Kivu recommande à cette plateforme de Joseph Kabila d'éviter les frustrations en son sein et de proposer comme candidat au Sénat une autre personnalité plus crédible que Tambou Mwamba. Donc c'est à ce point ici que je me dis, à ce niveau-là, même cette proposition n'est pas correcte et cette organisation pêche à ce niveau-là. Parce que le problème aujourd'hui, ce n'est pas Tambou Mwamba. S'ils prennent un autre kamikaze du genre Némi Mouilania, il va faire le même travail. S'ils prennent encore quelqu'un comme Évariste Bochab, ça sera la même chose. Il y a des gens qui sont vraiment prêts à tout pour Kabila. Si on enlève Tambou Mwamba, ils vont trouver une autre personne qui vont remplacer. Vous voyez? Et ça, nous disons, le président de la République, tout en mettant son veto, il doit s'activer à recomposer sa majorité présidentielle. Il doit nommer un informateur. Il n'y a pas de négociation. Il doit nommer un informateur pour avoir sa propre majorité. C'est faisable. Lamuka qui est allé dans l'opposition, il est allé dans l'opposition parce que les kabylistes sont avec le président de la République. Si le président rompt ce contrat avec le FCC, il dit c'est fini, il n'y a plus de coalition. Si vous avez la majorité, nous irons dans une cohabitation. À ce moment-là, le président a les mains libres pour composer sa nouvelle majorité avec les forces politiques que nous avons dans notre pays. C'est possible d'avoir l'addition de plusieurs plateformes et composer une méga plateforme qui sera la majorité présidentielle au pouvoir. Hein, on pourrait appeler ça majorité MPP, majorité présidentielle au pouvoir. C'est juste un nom. Je ne dis pas que ça doit être comme ça. Donc, si le président rompt son contrat avec les FCC, qui n'est pas bénéfique pour les Congolais, parce que ça fait déjà 6 mois, ils sont en coalition, mais regardez, il y a les blocages. Les blocages que nous avons invités avec la coalition, la cohabitation plutôt, c'est les mêmes blocages que nous retrouvons dans la coalition. Donc, et la coalition et la cohabitation, c'est la même chose. Parce que les gens qui sont en face, pour eux, ils doivent tout prendre et récupérer le pouvoir. N'oubliez pas, je vous ai dit que Némi Mouilania a dit clairement qu'ils sont en train de construire brique par brique. Ils ajoutent brique par brique. Les élections seront organisées le 27. Le 27, ça doit être un samedi ou un dimanche, si j'ai bonne mémoire. Le 27 de ce mois.
Euh, ce sera le samedi prochain. Le 27, ça sera le samedi prochain. Donc, Némi Moulani a promis qu'ils sont en train de construire progressivement, brique par brique, jusqu'à ce qu'ils vont atteindre les toits. Les toits, c'est la présidence. N'oubliez pas que ces gens savent, pour la plupart, les dossiers qui les attendent. S'ils n'ont pas quelqu'un qui peut garantir leurs intérêts, s'ils n'ont pas quelqu'un qui peut leur garantir leur sécurité dans le pays, ils sont prêts à tout. Et Tshisekedi n'est pas celui-là qui va leur garantir ni la sécurité, ni les intérêts. Parce que si c'était le cas, il ne pouvait pas s'agiter à récupérer tous les pouvoirs. Il se reproche de quelque chose. Et il suspecte Tshisekedi de quelque chose. Ils disent mieux vaut prévenir que guérir. Si Tshisekedi arrive au mois de janvier, le 25, un jour après sa prestation de serment, donc une année, les sénateurs, les députés nationaux perdent tous leur mandat électif. On soumet les pays aux élections législatives anticipées, c'est-à-dire les élections législatives qui devaient intervenir en 2023 seront en 2023, mais ce mandat électif, mandat législatif ici, ne va pas terminer les 5 ans. Donc une année après, il y a crise, il y a blocage. On met de côté tous les élus nationaux et provinciaux. On appelle le peuple à voter encore dans 90 jours. Donc 3 mois, disons. Tous ces députés, tous ces sénateurs, tous ces députés provinciaux doivent rentrer encore dans leur base d'origine, dans leur circonscription électorale pour demander à la population les votes. La CENI sera déjà réformée. Il y aura d'autres personnes qui seront animateurs de la CENI, ce qui fait que 90% de ceux qui peuplent aujourd'hui le Parlement ne reviendront pas. Oui, oui. Les 500 députés que vous voyez là reviendront peut-être 100. 100 députés pourront revenir. Les 400 députés seront nouveaux. De nouvelles personnes. Des gens qui ont été injustement déclassés par la CENI, injustement déclassés par la Cour constitutionnelle, vont être députés dans notre pays. Parce que la loi électorale sera modifiée. Le seuil électoral là, qu'on a fabriqué par le FCC sera modifié. On va retourner à la loi 2006, où les gens étaient élus sur les listes. Il y a un quota, un quotient. À notre époque, quand nous on était aux élections en 2006, c'était le quotient électoral. Vous atteignez ça, vous passez. Dans votre circonscription, celui qui vient en deuxième position par rapport à tous les partis politiques qui sont dans cette circonscription, il passe. C'était comme ça. Et l'exemple, si le quotient électoral était 50 000 et votre parti a atteint 50 000, le premier sur la liste passe. Il a la possibilité de tirer le deuxième et le troisième. À l'époque, c'était MLC qui avait ce genre qui atteignait ce genre de quotient électoral et le PPRD.
je me rappelle encore. Ce qui a fait que à Mbuji-Mayi, avec le gouverneur Dominique Kankou, qui était très populaire à l'époque, il avait réussi à faire passer 3 députés du MLC sur leur liste. C'était simple. Beaucoup de gens passaient, les indépendants aussi passaient, parce que ce n'était pas très compliqué, comme il faut avoir 1 600 000 voix pour... Non, 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 non. Ça c'était vraiment une histoire du FCC pour écarter tous les partis politiques, écarter beaucoup de regroupements. Alors, nous croyons que pour l'instant, le président de la République a une seule mission, c'est de créer une plateforme. Cette plateforme-là, c'est après la consultation que l'informateur devra faire, parce que l'informateur maintenant est attendu. Nous devons avoir un informateur qui pourra aider le chef de l'État à identifier une nouvelle majorité dans le Parlement. Après quoi, cette majorité identifiée, on crée une nouvelle plateforme où cette majorité sera membre. De là, nous pouvons avoir un nouveau Premier ministre. Et si cette majorité est déjà identifiée, c'est automatique. Le chef de l'État va contrôler la chambre basse. Si la chambre haute reste peut-être FCC, mais la chambre basse bascule du côté du président de la République et c'est fini. Ça va protéger son pouvoir. Il va diriger le pays sans problème. Que demander au président de mettre son veto pour Tambo Mamba. S'ils enlèvent Tambo Mamba, tant mieux, mais ils vont remettre une autre personne. Bochab est sénateur, il peut prendre cette place. Vous avez beaucoup de sénateurs là-bas qui sont vraiment kabylistes. Quelqu'un comme Cheo Kitundu, il est sénateur, n'est-ce pas? Il peut prendre cette place. C'est le même scénario qui va se produire. Vous voyez? Mon problème, c'est à ce niveau. Tambo Mwamba, il peut avoir ses dossiers judiciaires au niveau international. Ce n'est pas un problème. S'il passe, il va faire la même chose. Et si on l'enlève, on met un autre sénateur qui est toujours FCC, il fera la même chose. Il aura la pression, on va le menacer de mort, tout ça. Kabila va mettre tous ces bourreaux-là des déclarations des menaces et tout ça. Cette personne-là va finir par faire le sale jeu. Donc pour moi, le président doit prendre son autonomie. En se séparant avec les FCC. C'est mon point de vue. Je sais que le président a ses conseillers, il a les gens qui l'orientent, il est libre de faire ce qu'il voudra. Mais moi, en tant que citoyen, en tant que Congolais, je donne mon point de vue, c'est que le président ne doit pas perdre le temps à laisser ces gens-là continuer à s'organiser, à voir le Sénat. Nous aurons nos yeux pour pleurer. Ces gens sont mal intentionnés. Ils ont déjà mis à la Cour constitutionnelle des gens qui vont activer les mécanismes de la destitution du chef de l'État. Ils ont leur Premier ministre. Ils ont le président, du Parlement, de l'Assemblée nationale, la Chambre basse. Et si on le laisse, ils auront le président de la Chambre haute, le Sénat. Et la stratégie est au point.
n'attend que les jours pour être déclenché. Il faut faire sortir encore les gens dans la rue. C'est maintenant qu'il faut faire sortir les gens dans la rue. Quand il n'y a pas eu encore élection. Quand un membre du FCC ne s'est pas accaparé du Sénat. C'est maintenant qu'il faut sortir les peuples dans la rue. Hein, les Moukoko, fils Moukoko et les autres. C'est maintenant que faire des marches pour sortir le gouvernement. Quel gouvernement? Qui va faire combien de temps si ces gens-là ont les Sénats, s'ils ont l'Assemblée nationale, s'ils ont le Premier ministre et s'ils ont la Cour constitutionnelle? Quel gouvernement? Dans lequel le ministère des Finances, le ministère de l'Intérieur sera dirigé par ces gens-là. Ça, c'est une mascarade. Le ministère de l'Intérieur, Finances, tout ça, c'est une mascarade. Ils n'ont pas besoin de ça. Ils ont juste créé cette histoire pour qu'on voit que non, ils ont besoin du gouvernement. Non. Et leur problème, c'est ce que dit quitte. C'est maintenant qu'il faut faire la pression pour que la majorité bascule. Le président de la République, à travers son informateur, il aura la possibilité de récupérer toute l'opposition. La Mouka, ils seront en réunion le 24. C'est avant les élections du Sénat. S'il y a une bonne négociation avec la Mouka, s'ils acceptent de diriger le pays avec Tshisekedi, ils vont amener leurs députés. Ils ont plus de 90 députés. C'est à peu près 100. Moïse lui-même est autour de 66 ou 70. Bemba à peu près 20. Vous voyez, si vous devez ajouter maintenant les quelques alliés qui sont là-bas, vous avez comme la dynamique de l'opposition avec Martin Fayoulou. Ils ont 3. Mouzito, un député lui-même. Bon, quand on fait l'addition là, on est autour de 100 députés. Si le président de la République, à travers ces hommes, négocie bien, pour dire voilà, vous amenez vos députés, nous vous donnons la primature. Nous vous donnons, je ne sais pas, 2 ou 3 ministères. Abaat Lukwebo. Vous êtes, comme Baat est venu, nous vous donnons l'Assemblée nationale. Et nous, cash, donc pas cash comme tel. Par exemple, IDPS, il a la présidence. Et le reste des ministères, on se partage. Vital Kamerhe, il peut être bon, Vital Kamerhe peut être peut-être Premier ministre et la Mouka prend, je ne sais pas, l'Assemblée nationale ou le Sénat. Hein, ils se partagent parce que quand la majorité bascule, ça a des répercussions directes, même au niveau provincial. Parce que ces députés-là, la plupart sont dans les mêmes partis politiques. Si un parti politique X quitte le FCC, bascule du côté de Tshisekedi, automatiquement, même au niveau provincial, ça bascule. Et ce qui fait que même au niveau du Sénat, il y aura un secousse. C'est vrai que pour les sénateurs, il faut encore des élections au niveau des assemblées provinciales. Les gouverneurs peuvent être interpellés au niveau de l'assemblée provinciale et déclassés, organiser de nouvelles élections. Donc, quand la majorité change, tout change automatiquement.
Donc, je crois que le président pourra avoir l'occasion de suivre notre direct. Donc, voilà. Alors, il y a un sujet qui m'a aussi attiré, c'est au sujet de... C'est quoi encore? Attendez. La ministre des Droits humains, Mouchoubekwa. Mouchoubekwa, devant la Commission des droits de l'homme à Genève, a défendu notre pays convenablement. Bon, je crois que je vais revenir sur ça à la fin. Oui, donc je vais revenir sur ça à la fin. Vital Kamerhe, nous l'avons dit, que bien qu'il soit en alliance avec le chef de l'État, il reste un adversaire politique pour Tshisekedi. Et que Tshisekedi est le seul qui va défendre son bilan devant la nation congolaise en 2023. Ce n'est pas Vital Kamerhe qui défendra, qui viendra défendre. Non. Le peuple va demander à Tshisekedi, tu nous avais promis ceci. Regardez aujourd'hui, 5 ans après, qu'est-ce que tu as fait? Voilà pourquoi nous disons que Vital Kamerhe, pour l'instant, ne peut pas continuer à être à côté du chef de l'État. Dans leur alliance, qu'il trouve quelque chose d'autre qu'il peut faire. Parce que Vital Kamerhe maîtrise beaucoup de dossiers et Tshisekedi risque d'être sali dans tous ces dossiers. Je vous avais dit, merci de me rappeler, je vous avais dit ici que quand vous regardez l'attitude de Vital Kamerhe, avant Genève, pendant Genève, après Genève, pendant la campagne électorale, c'est Vital Kamerhe là, après la victoire, ce n'est pas le même Kamerhe que vous avez aujourd'hui. Ils sont allés festoyer son mariage avec Amida, tout ça, c'était très bon. Ils étaient vraiment côte à côte avec Tshisekedi. Mais depuis un temps, regardez Vital Kamerhe, il est très froid. Il est très froid. C'est comme s'il est au courant de quelque chose qui se prépare. C'est comme s'il veut, je ne sais pas, monter son mécontentement. Mais quand les gens parlent sur quelque chose, donc chez nous on dit, il n'y a pas de fumée sans feu. L'oignon, c'est une sorte de matiti, donc le feuillage. Quand vous touchez ça, directement, ces feuilles-là réagissent, commencent à donner l'odeur. Si personne n'a touché ça, vous n'aurez pas l'odeur qu'il y a l'oignon ici. C'est pourquoi nous disons à Chiluba, l'oignon, quand le tout le nom, donc c'est quand on a touché ces feuilles-là que vous aurez l'odeur. En d'autres termes, on ne peut pas continuer à parler Vital Kamerhe, la présidence, s'il n'y a pas quelque chose. Il y a des gens qui sont là-bas, à la présidence, qui ne comprennent pas du tout ce qui se passe. Le président de la République a fait la descente sur terrain. C'était après plusieurs interventions dans les médias, des journalistes, des analystes, qui ont dit non, les travaux n'avancent pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a ceci. C'est après ces alertes-là que Tshisekedi finalement va décider de pouvoir faire un tour pour voir ce qui se passe réellement. Beaucoup de conseillers qui sont à la présidence ne comprennent pas leur rôle. Ce qu'ils doivent faire
On leur interdit. On dit non, non, tu ne peux pas faire ça. Non, dans tel dossier, il faut attendre les instructions. Mais quand il attend les instructions, il apprend que le dossier a déjà évolué. Tu dis, mais comment? Oui. Vital Kamerhe a son propre cabinet aussi au sein de... À part là, le cabinet qui est officiel, qui est connu là, tous les conseillers que vous connaissez. Vital Kamerhe a son propre cabinet au sein du cabinet. Des gens qui travaillent pour lui. Et ça, ne vous en faites pas. Si beaucoup de stratégies que nous sommes en train de dire aujourd'hui ne parviennent pas à évoluer, c'est entre autres Vital Kamerhe qui bloque certains dossiers, qui ne veut pas que ces dossiers-là avancent. Et ça, nous nous disons non. Le président de la République doit aussi ouvrir vraiment les yeux et mettre ses hommes derrière cette affaire pour démasquer les réseaux qui est déjà installés au sein de la présidence. On ne peut pas faire on peut pas faire confiance. En politique, non, c'est des intérêts. Oh non, lui m'a soutenu au moment où tout le monde m'avait abandonné. Oui, c'est vrai. Mais vous avez tous gagné les élections. Lui aussi a déjà. Il est en train de... Ces hommes sont placés partout, n'est-ce pas? À la présidence, là, il y a les gens de l'INC. Et dernièrement, j'ai suivi ce qui est John Lungi, là, un journaliste là qui passe souvent dans les émissions, kiosques et tout ça. Il a parlé beaucoup de choses sur Vital. Il a acheté 3 parcelles, tout ça. Pendant que Tshisekedi se bat encore pour que les choses se mettent en place, il y a des marchés qui passent de gré à gré. On s'entend, on signe des documents et puis on donne les marchés. Pendant qu'il y a un directeur qui est chargé de passation des marchés publics, c'est des directeurs qui ne voient rien, qui ne comprennent pas ce qui se passe. Donc, j'ai suivi ce matin cette émission. Suivez aussi. Je dirais n'a dévolé. Voulez les bossos. Attendez, la connexion, je cherche à connecter pour que Boyoka ait bien. Si c'est faux, Vital Kamerhe doit prouver que toutes ces parcelles-là ne sont pas ces parcelles. Nous faisons notre travail. Nous, on va dénoncer pour aider les chefs à ne pas être considérés comme complices. Il y a des choses qu'il connaît. Il y a des choses qu'il apprend aussi dans les médias. Ah, telle chose, c'est vrai? Ok, je vais aller vérifier. Ce n'est pas un Dieu. Tshisekedi n'est pas Dieu. Tshisekedi a des limites. C'est un homme. Il ne peut pas tout connaître. Et surtout qu'il est trop occupé par les charges de l'État. Beaucoup de conseillers qui doivent lui donner certaines informations s'avère que ce sont des conseillers qui sont de tendance Vital Kamerhe. Vous pensez que l'information va passer? Ça ne va jamais lui arriver. Mais les gens qui sont informés,
ces choses, ils disent, mais apparemment le chef ne réagit pas, c'est comme s'il n'est pas informé. Moubenga, regardez, il y a tel dossier. C'est comme ça que nous, on amène ici, on le dit, parce que quand vous allez appeler la présidence, ils ne vous répondent pas. Ou ils vous répondent, mais ils ne vous donnent pas une réponse claire, donc au téléphone. Vous envoyez un message, ça reste... Nous commençons maintenant à utiliser aussi des chemins détournés pour faire parvenir l'information. C'est à travers les médias comme ça. Quand on le dit, même ceux qui sont proches, ils disent, ah bon, il y a tel dossier. Mais ça, c'est passé à Kinshasa. C'est un journaliste qui est en train d'expliquer les mêmes choses que John Lungi l'avait déjà expliqué et que beaucoup d'autres personnes connaissent déjà. Donc, le chef de l'État doit être le seul comptable devant la nation de son bilan. Ce n'est pas Vital Kamerhe. Vital reste un adversaire, il peut tout faire pour faire échouer Tshisekedi en 2023 et se faire élire, par exemple. Il peut tout bloquer, tous les dossiers, il peut bloquer ces dossiers, gérer ces dossiers pour que ça n'avance pas. Parce que plus ça avance, plus Tshisekedi devient populaire, vous voyez, plus il a la chance d'être élu encore en 2023. Alors il faut l'aider à échouer, comme ça il devient impopulaire, et en 2023, vivons un peu ensemble. Des volets. Volet Liboso, président de la République, a ce qu'on appelle la volonté politique. Mais du moins, il a mal entouré. Tu peux t'imaginer, Azan à Kinshasa, il a la possibilité, Yako, qu'on a la misala. Bongo mokolo misala, qu'on a la libenge. On va lancer misala libenge. Nakabeye Kamwanga. Souda qu'on lance misala na Mweneditu. Na Madimba, le président de la République va commencer à descendre, il y a que de côté là-bas chantier. Ce qui lui a poussé à qu'il de côté la mission, il faut comprendre déjà qu'il y a un dysfonctionnement. Nous avons des conseillers à la présidence, les conseillers principaux et les conseillers spéciaux en matière des infrastructures. N'a pas information tozana yango depuis babana amuna kate dossier. Mais c'est le directeur de cabinet qui bloque. Vital Kamerhe. Oui. Et je te dis, à l'époque, je t'avais dit que le programme, il y a peut-être des solo, il y a un dakouan était à Talelo et comme on en a été. Trace. On a parlé de 17 millions. Nazam Moutoua Liboso dans le bas. C'était ces émissions qui ont. De la gagne, par le bas n'importe quoi. Lélo, il y a autant de Moukanta Mouko. Sont les autres circulés. J'ai même aussi la Libre Afrique. Il y a une opacité à Kosakanate. Comment pour la Kotonga Banda, 300 maisons préfabriquées, on dit ça et Tonga Kate, ça va être Kenkeleri, et c'est 57 millions de dollars. Sans pour ne pas passer à l'appel d'offres. Base, vous voyez que 57 millions, sans qu'on ait un appel d'offres. Yo, qui est Bagandi Merlin. Si vous Bagandi Merlin, tout autant de la paix, on est bien cadré. Ayaba tu as quartier ne baye balobi awa to ko ba boye to moni ba délégation o ya beka baye basumi 3 parcelles na nyango na mushi ba so baye des ko bomba te pe ba pesi ba tere préavis ba bim yeba comme lobi ah na ba tu gouvernement en place te to le gouvernement mais comment na nyango na mushi le président son wan o ko ba bongo te ba tindi mon dimanche ba kangia mo ba kanga ba tout. Lui, le président de la République a dit qu'il y a un gouvernement où il y a eu, il y a un fort bakozalate, bakokanga batouba ba opinion mais de mouton, très grave. Alors, c'est pourquoi le président a compris que c'est grave. Parce qu'en 2023, bakomona directeur de cabinet, bakomona conseiller, le président la COP, il y a un macam. Mais, dans une 30 secondes, kozala logo la kabila kazala ki je n'ai pas dans 15 collaborateurs ma charge à bangote. Ça c'est un problème. Merci. Claude Molicho avant Flavie. Donc, nous, l'information on donne. Nous, on n'a pas de problème personnel, ni Vital Kamerhe, ni qui que ce soit. Je n'ai aucun problème. Mais quand il y a quelque chose qui se passe, il faut qu'on puisse voir clair.
là-dessus. Il faut qu'on puisse regarder en profondeur pour savoir qu'est-ce qu'il y a, pourquoi on est en train de dire ça. S'il y a des enquêtes, Kinshasa n'est pas au ciel. Qu'on aille enquêter les 3 parcelles qu'on a dit, c'est pour qui? À qui appartiennent ces parcelles? Est-ce que Vital Kamerhe avait fait la déclaration de ses biens? Nous sommes dans la gestion de la République. Et Vital Kamerhe, c'est un homme public. Il n'a plus de vie privée. Tout ce qu'il fait doit être suivi. On doit savoir où est-ce qu'il a trouvé l'argent. Son salaire, c'est combien. Tout ça, on doit connaître. Ce n'est pas qu'il y a, nous voulons le chaos, nous voulons ceci. Non, nous voulons que le pays soit géré comme nous l'entendons. Pas des opérations, pas des COP. Nous ne voulons pas de ça. Et ces gens-là ne sont pas des saints. Vous ne connaissez pas l'homme. Vital Kamerhe est très intelligent. Il peut dribbler tout le monde. Et vous aurez les yeux pour pleurer. Voilà pourquoi nous disons que le président de la République puisse bien voir sur cette situation, tout ce qui se dit là. Il est allé sur le terrain, voir les travaux. Maintenant, il a une idée claire de ce qu'on lui a dit et ce qu'il a vu lui-même sur le terrain. Donc ça, c'est un dossier. Hein. Nous voulons que la RDC puisse effectivement changer. On ne veut pas les antivaleurs. Alors, il y a les dossiers de ces pasteurs. Je vous avais dit hier, qu'ils sont tellement courageux que ce pasteur va faire une émission pour nier, dire que non, ce n'était pas une tricherie, c'était quelque chose d'autre, ainsi de suite. Qu'ils examinent les tricheurs. Regardez. Naza licencié en sciences politiques administratives à l'université Oyo. Et il y a le cas depuis 1997. Dans Silissa, Naza a un diplôme de licence de théologie, on a Silissi, et j'ai bien voulu qu'on puisse faire droit à l'université. Et directement, dans l'examen, il y a 2 hommes gradés avec des cours. Regardez son visage. Quelqu'un qui a honte. Regardez. Vous voyez, très bien, mais papa a commis scribe, pharisien, mais très bien, mais pratiquant le langage du corps. Regardez. Non, la première des choses, c'est parce que on ne triche pas la première page. Nous avons triché dans la première page. Nous avons triché pendant 5-6 secondes. Donc, nous avons un livre pour le professeur Bapessa. Les étudiants ont un code. Quand on fait l'examen, il faut un code. Un livre il y a $50, un livre il y a $20. Regardez son visage. À ça, le livre mon synthèse, je pense à 80 pages. À terre, on a $20 pour étudier, nous avons la possibilité de mais dans le livre, on a étudié à code. On a le code S11. Alors, tant que tu travailler, à Epsilon, papa n'a pas code T. On a code T dans le papier. La code T. Bon, ça va, on a formulé. On a code dans la première page. Juste la première page, 5 secondes, dans mon code douane, la salle mini, la commune. Alors que la personne qui était derrière était mal intentionnée. Azaro filmé ngaye na yebi bien to yebi université peut identifier bado ba identifier ndinga azala qui peut betier ba identifier qui et j'étais le premier auditoire où abima un examen très facile à droit coutumier. Nous avons des grands professeurs à Odakata université qui me connaissent qui et d'ailleurs si Dieu le veut nous a parlé bateau pour distinguer l'université.
Donc, si nous avons parlé, on va distinguer. Je travaille Distinction. correctement parce qu'il y a un cours de Bélinga, déjà, et il doit coutumer un cours vraiment élémentaire. Autant d'idées, on répond, par exemple, à toutes les questions. Regardez son visage. C'est un mobile à Bali. Il a décidé à la place. Moi, ça me va. Regardez. Et la question que nous tricheté. C'est comme s'il est en colère. Parce que la conciliation, il y a la justice. Ils répondent à Nîmes. Attends, autant de répondre. Est-ce que vous avez la question que nous tricher? Alors, c'est une mauvaise intention. Pour moi, mais l'image, au bas sangi yango, ils ont des connotations nini au bas yango. Aïe, 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 aïe. Si vous voyez seulement cette image, vous comprenez que l'homme est abattu. L'homme, il a la colère. Donc, le garçon ou la fille qui a sorti cette image, je ne sais pas ce qui va lui arriver. J'estime que... Mais vous voyez que l'homme est en train de mentir. On ne triche pas à la première page. C'est quel principe ça? Et si la question était sur la première page? Nous, les livres, on a vu les livres, on n'a pas vu la première page. Aïe, 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 non, mais ça c'est grave. Il y a des gens courageux, je l'avais déjà dit, que vous verrez ce monsieur, il va venir avec du genre, non, c'est un montage, les gens qui ne nous aiment pas. Hein? Hein? Licence. Dans un licencié en sciences politiques administratives. Regardez-les. Il y a le cas depuis 1997. Dans Silissa, dans un diplôme, il y a licence, il y a théologie, on a Silissi, et j'ai bien voulu qu'on puisse faire, droit à l'université. Et directement, dans l'examen, il y a la deuxième grade avec des cours complémentaires, où nous allons pour ça dans l'université. Papa, tout le monde, les vidéos, ils ont partout l'homme de Dieu. Ils ont versé dans les Écritures, au début de l'Oba très bien, mais papa, a comme scribe, plutôt pharisien, vous voyez, il n'est pas à l'aise. Il regarde par terre. Non, la première des choses, on voit la nervosité dans ses yeux. On ne triche pas la première page. Hey. Hein? Nous avons triché la première page. Nous avons triché pendant 5-6 secondes. Donc, mais si tu es un tricheur professionnel, il suffit seulement de regarder. Tu as vu, n'est-ce pas? Quand on fait l'examen, il faut que tu aies un livre, un livre à 50 $, un livre à 20 $. Dans la somme, un livre à 50 $, un livre à monnaie. À ça, je pense à 80 pages. Des gens comme ça. Vous voyez? Il a la colère. Vous sentez que l'homme est cuit. Mais quand il parle, regardez son attitude ici. Si j'ai un code dans la soupe, si j'ai un dans le volant, on a une université. Je n'accepterai pas que nous soyons à la Mokakaboué pour aller au non. D'où nous avons un président à la tête de la paix pour la paix de. Mais as-tu pas mérité les expériences? Je te dis, quelqu'un qui n'a pas un niveau intellectuel adulte. Botala Awa, Nengazo Loba, et avec la vidéo que je venais de mettre. Hein? Vous voyez les deux vidéos. Ici, il a l'énergie, il est à l'aise, il parle, parce que son intention c'est d'humilier Tshisekedi. Mais dans l'autre, c'est, vous voyez, je suis licencié. On ne t'a pas demandé de licence. Toutes les licences là, dans quelles conditions? Toujours dans la tricherie, non? Hein? Quand j'ai déposé ma candidature, j'ai un diplôme de licence en sciences politiques administratives. Je te dis que loi et loi dit que si on a un diplôme D, on peut avoir un papier d'expérience à travailler. Moi qui voici, parce que même quand on a je me réveille à 4 h du matin, je me réveille tous les jours à 5 h du matin, à 6 h. 6 h, na douche, 6 h 30, na volant pour la université. Je n'accepterai pas que nous soyons à la Mokakaboué pour aller au dirigeant. Non. Et de deux.
Omone, l'homme qui parlait avec assurance, trop orgueilleux, aujourd'hui il devient nerveux pour répondre à la question. Toi qui prêches la parole de Dieu, à tes fidèles, toi-même tu triches. Le pays est rempli de médiocres. Voilà la conséquence. Les gens qui prétendent donner des leçons aux autres, et même ils sont nuls. Mes chers amis, on termine avec cette dame, Mouchobekwa. Elle a vraiment bien défendu notre pays et je crois que quand quelqu'un fait quelque chose de bien, il faut reconnaître ça. Moi, j'étais très content de voir que même l'autre fois, elle avait défendu encore sur un sujet là, bon, j'ai oublié, sur les élections, je crois. C'était sur les élections. Mais aujourd'hui, elle m'a encore écouté. Également, vous interrogez sur la justice. L'article 14 de la Constitution précise la définition de la discrimination. Pouvez-vous d'abord nous dire que vous avez vraiment la vision précise de la discrimination directe et indirecte? J'y reviendrai sur les populations autochtones dans un instant, mais je voudrais évoquer aussi toutes les minorités ethniques, culturelles ou sexuelles. Je voudrais également préciser que la primauté du droit international et de la Convention CIDO sur le droit positif implique une primauté également sur le droit coutumier. Comment organisez-vous sur le terrain l'application et le respect du droit positif? Quelle visibilité renforcée pouvez-vous donner à la Convention? Je sais que vous l'avez traduite en 4 langues, mais il existe plus de 400 ethnies et plus d'une vingtaine de langues en République démocratique du Congo. Quelles mesures est-ce que vous pouvez utiliser pour renforcer ces dispositions? Les droits des minorités. Vous avez parlé notamment des minorités sexuelles. En tout cas, en République démocratique du Congo, beaucoup d'efforts ont été faits ces 20 dernières années pour protéger toutes les minorités. Je parle des pygmées notamment. Je vais revenir sur ces questions, parce que la question suivante était consacrée aux pygmées. Mais parlant des minorités sexuelles, j'avais déjà répondu à cette question la dernière fois que j'étais ici au Conseil des droits de l'homme. Ah non, c'était pour les PU. J'ai dit qu'en République démocratique du Congo, il n'y a aucune loi qui criminalise l'homosexualité. Mais en même temps, le mariage homosexuel. La Constitution, la loi fondamentale de la République démocratique du Congo stipule clairement qu'un homme ne peut épouser qu'une femme et qu'une femme ne peut épouser qu'un homme. Le code de la famille également, et dans toutes les cultures de la République démocratique du Congo, en tout cas toutes les 26 provinces, aucune coutume n'autorise le mariage entre un homme et un homme, une femme avec une femme. Vous avez parlé du droit des pygmées de protéger leur culture. Je me dis que nous aussi, en tant que Congolais, en tant qu'Africains subsahariens, nous avons le droit de protéger notre culture. Et donc, à ce stade, il n'y aura pas de mariage homosexuel chez nous, parce que nos coutumes ne les acceptent pas. Et puis, toutes les religions, en tout cas reconnues en République démocratique du Congo, quoique l'État est laïque, aucune de nos religions n'accepte le mariage homosexuel. Tant que l'homosexualité est pratiquée en privé, il n'y a pas de problème. C'est la vie de chacun. Mais on n'est pas prêt, moi y compris d'ailleurs, à accepter le mariage homosexuel en République démocratique du Congo.
vous avez compris. Donc cette dame a dit clairement au monde entier, à travers cette commission des satanistes, que au Congo, il n'y a pas une loi qui condamne l'homosexualité. Il n'y a pas non plus une loi qui autorise l'homosexualité. Parce que dans notre culture et dans notre constitution, on reconnaît seulement à un homme d'épouser une femme. À une femme d'être épousée par un homme. Le mariage de même sexe n'existe pas et n'existera pas. Nous devons protéger notre culture. Ça, bravo. Bravo à notre ministre. Nous voulons des gens comme ça. Nous voulons des gens qui peuvent défier cette communauté internationale qui veut propager des cultures immorales qui ont pour soubassement la destruction de la cellule de base qui est la famille au travers des lois farfelues, des conférences inutiles du genre on doit protéger les minorités. Quelles minorités? Ces gens-là sont en train de faire des choses contre nature, vous les appelez minorités. Donc, on vient dans un pays, on vous donne l'aide financière, on vous donne ceci, cela, et derrière cette aide-là, on vous dit non, il faut faire passer une loi au Parlement qui autorise le mariage homosexuel. Déjà, au Kenya, au Ghana et dans beaucoup de pays africains, ils ont dit cette histoire-là, ici ça ne passe pas. Au Zimbabwe d'ailleurs, si on vous attrape, il semble que vous allez faire prison à vie, où on va vous couper tout ça, les parties génitaux, des histoires comme ça. Chez nous, on ne peut même pas en parler. S'il y a quelques cas de personnes qui sont en train de pratiquer ça, ce sont des gens perdus et ils savent eux-mêmes que dans notre société, si on vous attrape dans certains milieux, vous êtes foutus. Donc voilà, je n'ai pas voulu laisser passer cette information. Je dis, cette dame a défendu non seulement son poste comme ministre des Droits humains, mais aussi elle a défendu toute une culture congolaise et africaine. Donc, nous terminons avec... qu'est-ce que je dis? J'avais dit déjà qu'on a terminé. Mais bon, on va terminer ici. Martin Fayulu séjourne à Londres depuis hier. Il est allé se préparer avant de descendre sur Lubumbashi pour la réunion du présidium. Le présidium aujourd'hui qui est resté entre Martin Fayulu, Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba et Muzitu. Hein, les quatre, parce que les deux autres sont partis. Alors, Martin Fayulu promet d'être à Lubumbashi. Mais dans l'entretemps, les jeunes de l'ESID à Kinshasa sortent cette vidéo comme pour répondre à la vidéo des jeunes de Ensemble qui avaient dit que Martin Fayulu n'est pas un modèle, ainsi de suite. Voilà. Vous allez, je ne sais pas si cette provocation, jusqu'où ira ce feuilleton. Est-ce que Martin Fayulu sera bienvenu à Lubumbashi? En tout cas, je ne sais pas, mais suivez. Nous exprimons notre désapprobation face aux propos insensés et immatures tenus par un groupe de badauds circulant sur les réseaux sociaux et se prétendant, se présentant comme la jeunesse AMK de Fratouche. L'opinion congolaise sait parfaitement que la plupart de
de gens qui se retrouvent autour des Katumbi sont en fait des kabylistes patentés en mode de positionnement. À l'exemple des Kalombo, Kamitatu, Muyambo et consorts, qui ne peuvent pas, même dans un rêve, être cités comme modèles. Car les porteurs d'aucune idéologie, plutôt des affairistes politiques, pour la plupart trempés dans des dossiers obscurs et guidés par l'instinct de la politique du ventre. La jeunesse congolaise ne peut jamais compter sur ce type de personnes. Cependant, la jeunesse de l'ECD met en garde tous les partenaires politiques du président élu Martin Fayulu, cherchant à dévier le peuple congolais sur un combat qui est celui de la vérité dure, pour des avantages personnels et non de ceux de la population extrêmement souffrante. D'où vient cette manipulation à la veille de la fin du mandat trimestriel de Katou comme coordonnateur de l'AMUPA? L'échec du mandat de ces derniers n'est ni le problème de la jeunesse décidée, ni de l'AMUPA, bien au contraire, un manque d'initiative criant de personnes qui l'entourent pour asphyxier. Donc, vous avez suivi. Nous exprimons notre désapprobation face aux propos insensés et immatures tenus par un groupe de badauds circulant sur les réseaux sociaux et se prétendant, se présentant comme la jeunesse AMK de Katou. L'opinion congolaise sait parfaitement que la plupart des gens qui se retrouvent autour des Katumbi sont en fait des kabylistes patentés en mode de positionnement. À l'exemple des Kalombo, Kamitatu, Muyambo et consorts, qui ne peuvent pas, même dans un rêve, être cités comme modèles. Car les porteurs d'aucune idéologie, plutôt des affairistes politiques, pour la plupart trempés dans des dossiers obscurs et guidés par l'instinct de la politique du ventre. La jeunesse congolaise ne peut jamais compter sur ce type de personnes. Cependant, la jeunesse de l'ECD met en garde tous les partenaires politiques sur un combat qui est celui de la vérité des urnes, pour des avantages personnels et non de ceux de la population extrêmement souffrante. Nous savons d'où vient cette manipulation à la veille de la fin du mandat trimestriel de Katou comme coordonnateur de l'AMUPA. L'échec du mandat de ces derniers n'est ni le problème de la jeunesse décidée, ni de l'AMUPA, bien au contraire, un manque d'initiative criant de personnes qui l'entourent pour asphyxier. Donc voilà, c'est par ici que nous mettons un point à cette émission d'aujourd'hui. Donc vous comprenez que du côté de l'ECD, ils ont répondu à Moïse Katumbi pour dire que Moïse Katumbi a échoué les trois mois à la tête de la Mouka. Il n'a pas de bilan, manque d'initiative, ils n'ont rien fait. Alors pour justifier leur échec, ils commencent à tirer à boulet rouge sur Martin Fayulu. Et que Moïse Katumbi n'est pas un modèle, même ceux qui l'entourent ne sont pas des modèles, tous sont des kabylistes, à l'instar de Francis Kalombo, Olivier Kamitato,
Jean-Claude Mouyambou et consorts. Les consorts sont les gens comme Jean-Claude Vouemba, les Baba Kyungok Mwanza et les autres. Vous comprenez que ce dossier de la Mouka, je ne sais pas dans quelle attitude ils vont se rencontrer à Lubumbashi. Qu'est-ce qu'ils vont se dire s'ils continuent à s'attaquer mutuellement comme ça dans un dossier qui n'a pas d'aboutissement. La vérité des urnes, c'est du chimère. Il n'y a pas de vérité des urnes. Il faut être réaliste, voir en face la politique. Si vous voulez être opposant, dites que je suis opposant, faire l'opposition. La vérité des urnes, c'est une perte de temps. Et 2023 arrive à grands pas. Je ne sais pas, Martin Fayoul aura quelle base électorale. Ce n'est pas la diaspora qui va élire Martin Fayoul. Il doit être réaliste pour voir qui va lui donner les voix en 2023. Au Bandundu, mais c'est le Bandundu partagé. Kinke Moulumba est là-bas. Olivier Kamitatu viendra aussi avec son ensemble de Moïse Katumbi. Au Bandundu, vous voyez, Mouzito ne voudra pas abandonner sa place au Bandundu. Et les kabylistes comme les Kimbut et les autres sont au Bandundu, donc ce sera difficile. Mais par contre, Tshisekedi déjà, vous voyez vous-même que le Kasaï est entre ses mains. Et il est au pouvoir. C'est le parti qui est au pouvoir. Tout le monde, il y a un système, Tshisekedi aujourd'hui est comme un aimant. Hein? Tshisekedi est devenu comme un champ magnétique. Il attire tout le monde. Vous connaissez l'aimant. Quand on était petit, on jouait avec l'aimant. Ça attire tous les métaux. Ça s'attache là. C'est ça Tshisekedi. C'est un aimant. Est-ce que vous avez compris? Aujourd'hui, Tshisekedi est un champ magnétique qui attire. Tout le monde veut être avec lui. Pas celui du centre d'intérêt. C'est lui qui a le pouvoir. Donc, en 2023, ne soyez pas surpris qu'il rempile un deuxième mandat. Parce qu'il a une grande base naturelle dans les Kasaï. Et il vient d'avoir un allié comme Moussa Nyamwisi, un allié comme... Vous voyez, n'est-ce pas? C'est en 2023, Bahati peut encore avoir son A, B, 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 C, C, C. C'est facile que Tshisekedi, ensemble avec les caches, donc Vital Kamerhe et tout ça, qu'il puisse gagner ces élections-là. Vous allez dire non, vous avez tiré sur Vital Kamerhe, maintenant vous voulez qu'il puisse vous donner les voix. Non, en politique, c'est les intérêts. Si Vital Kamerhe trouve que... Parce qu'on est partenaire, vous volez l'argent de l'État, vous détruisez votre frère, et à la fin, c'est lui qui sera sali au nom de l'Alliance. Non. On dit, mon cher, on m'a dit que vous avez fait ça. Entre nous, on se dit la vérité. En tout cas, je ne suis pas d'accord. Oh non, ce n'est pas moi. Regardez, cette histoire-là, c'est un mensonge. Il faut prouver, c'est fini. Soit vous encaissez, soit... Il ne faut pas seulement dire non, les gens sont en train de chercher à détruire. Non, non. Dans chaque alliance, les alliances se font et se défont. C'est normal. Ça peut commencer, ça peut s'arrêter. Ce n'est pas un problème. Hein, des histoires qui se passent. Les marchés de gré à gré. Non. Il y a une structure, il y a une procédure, il faut suivre ça. Donc voilà. Merci beaucoup de nous avoir suivis aujourd'hui. Je crois que nous ne détenons pas le monopole de la vérité. Ce que nous avons dit n'est qu'une partie de la vérité. D'autres personnes pourront ajouter. Et c'est comme ça que nous complétons. Nous complétons, nous aidons notre pays. Avec amour, nous servons notre pays. Merci et à très bientôt. Avec Dieu, nous vaincrons.